Et bon, je voudrais bien. Terre inconnue. Et elle est connue maintenant cette terre et c'est exactement la raison pour laquelle on veut déménager. C'est pour pouvoir tous les jours aller voir ça. Et tu peux faire un move comme ça. Voilà, quel move. Comme ça. On est le 11 juin et dans 19 jours, on déménage. On sait où on va pour les 2 prochains mois parce qu'on a la très grande chance d'avoir ta famille incroyable qui nous enlève cette épine du pied pour qu'on puisse se poser cet été. Et ensuite, à partir de septembre, on ne sait pas où on va. Depuis un peu plus d'un mois, on s'est mis à la recherche de notre future maison. On sait à peu près où on veut qu'elle soit, c'est-à-dire max 15 minutes de l'océan. Pour le reste, c'est assez large. On est entre genre Arcachon et Biarritz, voire encore plus bas. On veut une maison avec un jardin, idéalement des pins dans le jardin, s'il n'y en a pas, mais que l'océan est pas trop loin et qu'il y en a dans l'environnement, c'est ok. Et une maison, je dirais pas trop dégueu, un mix de moderne et de charme, mais en vrai on n'a pas trop de critères sur l'intérieur. On est assez ouvert. Malgré ça, c'est une région où il y a beaucoup de locations. Oui. Est-ce que tu es en train de nous faire ton annonce sur ton vlog? Putain, Franchement, si ça marche, ce serait exceptionnel. je fais mon annonce de quoi? Bah, là, tu fais ta recherche à Stéphane Plaza. Mais non. Ah, tu trouves? Parce que, en fait, là, si on vous raconte tout ça, enfin, c'est pas juste pour vous passer l'annonce de la maison qu'on cherche. Non, on s'en fout. C'est que aujourd'hui, on a essuyé un 3e refus. On a reçu un message pour la 3e fois qui nous dit, dans les grandes lignes, qu'ils ont préféré un profil salarié, un profil plus stable, un autre profil qui correspond mieux à leur recherche, machin truc. J'en avais d'ailleurs fait un post sur LinkedIn pour expliquer la précarité dans laquelle on se trouve en tant qu'entrepreneur quand on veut louer. Et en fait, là, on est pour la 3e fois sur une personne qui nous dit, grosso modo, la même chose. Vous avez une bonne gueule, vous faites le taf, mais c'est un non. mais c'est un non. En Ouais. gros, c'est genre, C'est genre, ah ouais, vous avez votre l'air cool. dossier, il est sympa, hein. Mais non. Non. Bon, l'avantage, c'est que le premier refus qu'on a essuyé nous a quand même vachement fait chier parce qu'on a organisé un déplacement, il y a des frais qui sont liés à ça, on a bloqué une journée pour pouvoir y aller, on s'est grave projeté parce que le feeling avec la propriétaire le permettait, qu'elle nous a complètement laissé sous-entendre que c'était qu'une formalité et que c'était ok. Et au final, nous a dit non parce qu'elle a préféré un profil plus stable de salarié. Et c'est pas juste nous qui avons deviné ça. Hein. Non, c'est écrit. Hein. C'est écrit noir sur blanc. Il y a les messages. Donc c'est pas grave, à la limite, genre je peux comprendre le point de vue. Ce que je comprends moins, c'est le délire de la conversation. On a parlé 1 heure avec elle, super bon feeling, elle nous amène à nous projeter dans la maison avec les enfants et tout, pour au final nous dire ça, alors que mon dossier, je l'ai envoyé bien en amont pour valider la visite. Donc maintenant, au moins, le truc, c'est qu'on se déplace plus tant que les proprios n'ont pas prévalidé notre dossier. Et à chaque fois, là, pour l'instant, c'est le même scénario. C'est genre, ah ouais, ça a l'air trop bien, genre vous avez un dossier qui est cool, une rémunération qui couvre bien le loyer, enfin genre tout va bien. Et en fait, non. Et là, on prend le temps d'enregistrer ça parce que le thème de ce vlog, c'est on redéménage 3 mois après être arrivé à Bordeaux. Pas parce qu'on n'aime pas la ville, au contraire, franchement, on adore cette vie qu'on a ici, juste on veut plus cet environnement-là. On a envie d'être dans la nature, on a envie de pas avoir de bruit de voiture toute la journée. Ouais. On a envie de plus de verre, de plus de vie en fait autour de nous et pas de vie citadine. Donc du coup, ça fait à peu près 1 an. Non, pas du tout. Ça fait à peu près 1 mois. Mais dans ma tête, c'est 1 an. Ça fait à peu près 1 mois qu'on est sur le projet de rechercher. Et 1 mois, ça peut paraître peu. Pour nous, c'est assez long parce que généralement, les choses se font plus vite
quand je me mets en action. Trouver un appart à Paris en étant seule, c'était genre mission impossible et tout le monde me disait mais ça va être une galère et j'ai trouvé un truc en 2 semaines. L'appart ici à Bordeaux, ça s'est fait hyper facilement aussi. Et là, ça bloque. Et du coup, on avait cette conversation là juste avant avec Mathieu où on se disait ça fout le seum, on est dégoûtés tous les deux, mais surtout toi. Oui. Est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus ? Je trouve ça injuste qu'on ait un dossier qui est sur le papier très cool et qu'on nous dise non, juste parce que la raison c'est vous êtes entrepreneur. On est d'accord, hein, on parle de problème de riches. Oui, c'est évidemment pas un problème précaire, genre voilà, on sait pas où on va on n'est pas à la rue. Ça pourrait être simple et ça ne l'est pas. Et c'est une charge mentale et c'est chiant en fait. Même si on voulait faire différemment, bah ça impliquerait qu'on serait obligé de chercher des CDI qui flingueraient clairement notre dossier. Non mais ce serait débile en fait. Oui, parce qu'en CDI, on aurait moins de revenus en CDI qu'en entrepreneur. Et en plus de ça, ça nous éloignerait complètement de notre recherche parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on cherche une maison dans un endroit là où on a le taf. CDI, pas être du tout aligné. Donc ce serait complètement contre-productif. Donc toi, tu as mal vécu là ce soir ce 3e refus. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est une espèce de révélation. En plus, on vient de passer quand même une super bonne journée, faut le dire. On est dimanche soir. On a passé une journée trop bien. On est allé dans un, comment on peut décrire ça, un parc. Oui, un parc. Un parc d'attractions avec des animaux, trucs comme ça. Et c'était trop bien. On a passé une super journée. Moi, ça m'a donné encore plus la clarté sur le mode de vie que je veux. Et en fait, j'ai l'impression que ce message-là qui arrive ce soir, c'est comme une validation qui nous dit « Vous n'êtes pas en train de chercher le bon truc ». Je pense que par peur de voir trop grand, par peur de je sais pas quoi, on a négocié avec nos envies en se disant bah, ce sera bien. Et pourtant, ça le fait pas. Et je me dis, on a dû négocier avec nous-mêmes sans nous en rendre compte sur ce qu'on veut vraiment. Et moi, je suis persuadée que dans quelques semaines, quelques mois, on aura la raison pour laquelle tout ça n'était pas accepté et pourquoi c'est pas fluide. Alors que d'habitude, je fais le point avec moi-même, je prends une décision, je pose des actions et il y a un résultat. Genre, le process est simple. Et toutes les fois dans ma vie où il n'a pas été simple, c'est parce que je me trompais d'objectif. Donc, je suis persuadée que là, le fait de vivre ces refus, c'est probablement que dans l'été, je pense, on va vivre des choses, c'est évident, et on va avoir des réflexions, des prises de conscience qui vont nous amener à nous dire « Putain, mais heureusement qu'on n'a pas eu un dossier accepté parce qu'on aurait été bloqué, parce que je sais pas quoi ». Mais je suis persuadée que c'est pour du mieux. Et en plus, on a vraiment la chance, cet été, je le vois comme un renouveau, tu vois, comme un nouveau départ. Un truc où, au final, on n'aura pas d'appart. On va être logé pendant ces 2 mois d'été. Et on a la totale liberté de où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, quel mode de vie on a envie d'avoir. Enfin, c'est génial, tu vois, des chances comme ça dans une vie, t'en provoques pas 40. Donc c'est évidemment la succession de nos choix. Ça vient avec un coup de chance qui est qu'on nous file un beau coup de pouce pour pouvoir vivre ça cet été. Et c'est à nous de le saisir et d'en faire quelque chose qui nous plaît à 100% pour la rentrée. Et je pense que soit on n'était pas assez clair sur l'objectif, soit on s'est trompé d'objectif, donc affaire à suivre. Tu te rappelles ce qu'on raconte là ? Non. On fait un update de où on en est dans ce déménagement ? Bah de nulle part. Pourquoi on fait un update ? Olé ! Bah pour dire qu'on en est nulle part. Pour dire qu'on déménage dans 1 semaine et 1 jour. Ouais. Qu'on n'a pas fait de carton. Non. On a hier trié les jouets des enfants. C'est tout. Et les fringues. C'est tout. Et oui, les fringues. C'est tout. On a 0 carton. Ouais. En fait, c'est comme si genre l'appart on le quittait pas, j'ai l'impression, hein, dans notre tête. Si, on a loué le camion. Ah oui, on a loué le camion avant-hier. Voilà, c'était rapide comme idée. On a 2 choses. On a loué le camion, enfin 3. On a fait le tri et on est sûr qu'on doit rendre l'appartement le 30 juin. Ça, c'est sûr. Oui, parce qu'il y a l'état des lieux qui est fixé. On sait où on atterrit pour juillet-août. Et on ne sait pas où on va après le mois d'août. Ce qui implique où est-ce que les enfants seront inscrits à l'école, on ne sait pas encore. Ils ne vont pas aller à l'école. Ouais, moi si, je pense, je l'ai fait quand même pendant des années, j'aime bien là maintenant le rythme. Bah en tout cas, on n'est pas inquiet, je pense que ça se voit, on n'a pas l'air très inquiet. On n'est pas inquiet parce que où qu'on aille en septembre, ça nous va. Et la dernière fois, on se disait, on comprend pas pourquoi
ça bloque autant et il n'y a pas de fluidité. Mhm. Et là, avec le recul, en fait, on n'a fait aucune nouvelle recherche de maison pour septembre. Non. Parce qu'on sent que c'est pas ça qu'il y a à faire maintenant et c'est autre chose. Et c'est quoi qu'il y a à faire? Envisager pour de vrai ce projet qu'on a d'avoir un lieu plus grand pour faire plus de choses et pas juste une maison. On dit pas ce qu'on va faire dans ce lieu. Ok. C'est secret. C'est secret. Bon, ça va pas rester secret longtemps puisque moi je tisse beaucoup, mais en tout cas, on n'a aucune certitude que ça va se faire. Hein. On a même plus de signes pour nous dire que ça va pas se faire. Hein. Donc je résume. On va déménager. On sait où juste pour juillet-août. On n'a encore rien préparé. On sait pas où pour septembre. Les enfants sont forcément pas inscrits à l'école. Voilà. Ça nous inquiète pas. Et on a un projet soit de louer pour vivre quelque part. Mais c'est ponctuel, c'est momentané, voilà. C'est genre temps 1. Voilà. Soit d'acheter pour faire un truc, mais on sait pas encore quoi dedans exactement. Si, mais on veut pas trop le dire. Voilà. Parce qu'on sait quand même, on est assez clair. Mais on n'a pas l'argent pour ça. Donc il faut qu'on puisse convaincre des gens de nous prêter cet argent parce que le projet est très stylé et qu'on a un profil doublement entrepreneur qui ne plaît pas trop habituellement. Donc on va avoir 2 fois plus d'efforts à fournir pour prouver que c'est pas un projet bidon. Et en même temps, c'est évidemment pas un projet bidon, en tout cas moins que d'acheter une résidence principale qui est complètement passive, puisque là l'objectif c'est que ce soit non seulement quelque chose qui au final nous coûte rien pour notre habitation personnelle, mais qui nous rapporte de l'argent d'un point de vue business. Donc maintenant à nous de faire un bon dossier quoi. Ouais. On va où? Faire le dossier. Ouais, vas-y. Bon, il est 6h45, c'est l'heure d'aller récupérer le camion pour le déménagement. C'est dur le réveil là. Laurie elle dort encore. Et voilà, l'aventure commence, c'est parti. On est en route. En route, ouais, c'est parti. Comment tu te sens? Ça va, c'est ok. Franchement, c'est cool, ça a été vite. On a chargé le camion en vitesse. Il est 11h. On a tout chargé, enfin surtout vous. Ouais, On a pris à manger. Ouais, ça c'est vrai. Et puis là, on est en route pour aller poser nos affaires dans la maison qui va nous héberger cet été. Cet été et peut-être même plus. T'as dit au revoir à l'appart? Ah non, mais toi tu le revois. Ouais. Ouais. Mais ça va. Les premières impressions. C'est calme. Un moustique sur le front. C'est la nature. C'est la nature. Une des principales questions qu'on m'a posées en sachant que je déménageais à nouveau, c'est-à-dire moins de 4 mois après mon arrivée à Bordeaux, c'est pourquoi. Pour répondre simplement, je dirais qu'il y a 2 raisons principales. La première, c'est simplement pour des raisons financières, parce que ça fait donc plus d'1 an maintenant que j'ai pris la décision de divorcer, et les choses ne se sont évidemment pas passées comme je l'imaginais. On m'a prévenu que divorcer coûtait beaucoup d'argent, surtout quand on était la personne qui ramenait l'argent dans le foyer. Je ne voulais pas y croire, maintenant j'y crois. Et il y a aussi le fait que je me suis retrouvée sans que ce soit forcément prévu à assumer à 100% mes enfants. Ce qui veut dire leur école, ils sont en école Montessori et ils sont 3. Et ce qui veut dire un loyer sur Paris, puis un loyer sur Bordeaux, qui sont quand même des loyers assez chers. Donc forcément pour des raisons financières, c'était l'urgence pour moi de réduire mon niveau de vie, de réduire mes charges et en l'occurrence réduire mon loyer et ce que me coûte l'école des enfants. Et donc là cet été on a eu l'opportunité de pouvoir partir, donc les frais de scolarité s'arrêtent pour l'été et puis on a l'immense chance d'être soutenu par la famille de Mathieu et de pouvoir réduire drastiquement les charges qu'on a chaque mois. Donc c'est un peu le moyen de prendre un nouveau départ financier en ce qui me concerne. Et puis la deuxième raison, c'est parce que j'ai eu un déclic en fait il y a quelques mois. J'ai fait un contrôle de routine chez une sage-femme et puis on m'a annoncé qu'il y avait
possiblement un problème de santé assez grave. Et à ce moment-là, quand j'ai reçu cet appel, il y a un peu tout qui a défilé dans ma tête et je me suis dit, si jamais c'est confirmé que c'est quelque chose de grave, j'ai pas envie de continuer à avoir cette vie-là. En fait, s'il me reste 1 an à vivre, ou 3 ans, ou 5 ans, bah, j'ai pas envie de les vivre dans un appartement dans Bordeaux. Et j'adore Bordeaux, j'ai adoré cette ville et j'y retournerai avec grand plaisir, mais pour y habiter, non. J'ai envie de calme, j'ai envie de silence, j'ai envie de nature, j'ai envie de pouvoir marcher pieds nus dans l'herbe en sortant de chez moi. Et ça m'a fait remettre de l'ordre dans mes priorités. Autant la vie citadine m'a énormément convenu et correspondait à 100% à ce que je voulais pendant un moment, autant là j'ai pris conscience que c'était plus ce dont j'avais envie et besoin. Et puis évidemment on en a parlé avec Mathieu, on en a parlé avec les enfants et on s'est rendu compte que ce serait bénéfique pour tout le monde de partir d'ici. Voilà donc la raison de pourquoi est-ce que je déménage à nouveau. Et le pire dans cette histoire, c'est que même si on voudrait faire différemment... Si on voulait. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est évidemment ce que j'ai dit. Mais vu que c'est toi qui vas faire le montage, après tu t'en rendras compte. Je vais complètement enlever cette partie. Je le bip ça, le vieux. Le vieux ? Je bip le vieux, le vieux.